Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Officiers de police judiciaire, magistrats et travailleurs sociaux de tous ordres, comme un seul homme, ils ont répondu présent à l'appel de la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Direction du ministère du Développement en vue d'être mieux outillés techniquement et intellectuellement dans la lutte commune contre la traite des personnes. L'objectif général de l'atelier est de disposer d'un pool d'OPJ, entendez officiers de police judiciaire, et d'assistants sociaux, capables d'assurer par eux-mêmes des formations sur la traite des personnes au Bénin. Plus spécifiquement, il s'agit, ce jour, de faire un rappel sur les généralités, le contexte, les concepts clés de la traite des personnes, renforcer les connaissances des participants sur le cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre la traite des personnes, à la fois sur les plans national et international. Mettre à disposition les outils techniques et connaissances nécessaires aux participants pour détecter, identifier une potentielle victime et procéder à son audition selon la procédure adéquate. Renforcer la capacité des participants sur la protection des victimes de traite suivant la chaîne de la prise en charge. Renforcer la capacité des acteurs sur l'intercollaboration pour une lutte efficace contre la traite des personnes. Et enfin, former les participants à la conduite de l'écoute active des victimes. Mesdames et messieurs, chers participants, je compte déjà sur la participation active de chacun et de tous pour atteindre les objectifs de cet atelier. L'initiative entre dans le cadre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée, à savoir la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Pour les organisateurs de cette assise, il est plus qu'impérieux d'atteindre les objectifs fixés. En vue d'atteindre ces objectifs, en plus des discussions et des échanges et des présentations réalisées par les formateurs, des cas pratiques seront d'ailleurs proposés. Un test certainement de niveau est prévu pour s'assurer que nous avons pu assimiler cette session de formation. Je voudrais d'ores et déjà remercier l'ensemble des formateurs qui ont accepté de nous accompagner et de pouvoir partager leurs connaissances à l'ensemble des participants de ces deux sessions de formation. Je voudrais également remercier, au nom de l'équipe Projet d'Expertise France, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, le ministère d'État, le ministère du Développement et de la coordination de la gestion gouvernementale, pour sa pleine collaboration à travers la DGOS dans la mise en œuvre de ce projet et particulièrement pour l'organisation de ces sessions. Pour le représentant du ministre d'État, le jeu en vaut la chandelle. L'implication du gouvernement, son chef en tête, n'est plus à marchander pour décourager une des pratiques les plus abjectes de notre époque. Mesdames et messieurs, la traite des personnes est un phénomène qui menace le développement humain durable et est cité de fait comme l'un des 22 menaces à la sécurité humaine. Je me réfère au rapport 2016 sur la sécurité humaine du PNUD. Elle est en violation des droits de l'homme et une forme de conduite criminelle qui affecte des milliers de personnes dans le monde. Pour renforcer la lutte contre la traite des personnes au Bénin, le gouvernement a initié une série d'actions et pris des mesures d'ordre législatif, réglementaire, allant dans le sens du renforcement de son cadre juridique et institutionnel. Il est signataire, au plan bilatéral et multilatéral, d'une série d'accords, traités et conventions en matière de lutte contre la traite des personnes de façon générale. L'arsenal législatif de la République du Bénin a connu une évolution notable ces dernières années. Ces dispositions ont permis de nos jours de connaître des avancées sur plusieurs plans, en l'occurrence en matière d'intensification de prise en charge des victimes. Ces instruments s'appliquent à la lutte contre la traite, notamment dans les domaines de la prévention, de la protection, la répression,
l'entraide judiciaire, le rapatriement des victimes, la réhabilitation, la réintégration, la prise en charge, la réinsertion et la coopération entre les États. Mesdames et messieurs, je nourris sincèrement et légitimement l'espoir que les échanges qui découleront de cet atelier contribueront à inculquer davantage dans l'esprit des participants ici présents l'idée que l'urgence que sont pour le chef de l'État l'éradication rapide et définitive de ce fléau qui rend difficile et complique l'existence de certains de nos compatriotes se réalisera. Ces ateliers de formation, volet majeur de la mise en œuvre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée, ont été rendus possibles grâce aux appuis techniques et financiers de l'ambassade de France, en l'occurrence ceux de l'Union européenne. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.